Charles Griffon, qui était postier à Pontarlier, n'a pas été touché par ces formations. Il laisse une lettre où il dit « Ils m'ont totalement détruit ». Alors, ce que je vous dis là, c'est tellement brutal que je comprends que c'est très difficile d'y répondre, mais ce sont des situations qui ont existé. Et le cas du facteur du Doubs ne semble pas isolé, parce que selon notre enquête, on a au moins 9 facteurs qui se sont suicidés ces 3 dernières années. Alors c'est effectivement le facteur du Doubs, c'est un drame humain. D'abord, je voudrais avoir une pensée pour sa famille. C'est une grande émotion, ce drame. Sur 3 ans, nous avons eu 3 suicides reconnus en accident du travail. Effectivement, ces 3 suicides, c'est inacceptable. C'est des drames humains et ça me touche personnellement. Mais ce n'est pas notre politique. Et pour revenir sur le cas de Pontarlier, j'ai décidé effectivement d'installer une commission d'écoute qui va se tenir, où nous allons entendre tous les postiers. Merci, Lily. Je suis ici avec Odette Terrade et également les membres de sa famille pour vous parler du décès de son fils qui a eu lieu le 2 juillet dernier au centre de tri de Corbeil-Essonnes. Pardon 2015. 2015, oui, exactement, le 2 juillet 2015, merci. Ce que je remarque, et simplement une observation liminaire, c'est que les récits se succèdent depuis tout à l'heure et il en ressort exactement la même chose. Et c'est vraiment le reflet aussi de ce dossier pour nous, c'est l'absence totale par la Poste de prise de ses responsabilités. De ses responsabilités vis-à-vis des salariés, mais pour nous aussi vis-à-vis des familles et de la famille de la victime, en l'espèce Olivier. Olivier Terrade est décédé sur son lieu de travail le 2 juillet 2015 suite à un accident survenu sur le parking du centre de tri. Il s'est fait renverser par un de ses collègues de travail facteur qui conduisait une fourgonnette et qui revenait de tourner. Une instruction est ouverte actuellement, l'information est en cours depuis le 2 juillet dernier. Ce qu'on retient, c'est l'absence totale de soutien de la Poste le 2 juillet 2015, l'absence de soutien de la Poste pour nous donner une explication, l'absence de soutien de la Poste pour nous aider dans nos démarches, l'absence de présence de la Poste au moment du décès, au moment des obsèques, et finalement une volonté non pas d'expliquer ce qui a pu se passer, un facteur qui écrase un autre, poursuivi par le ministère public pour le chef d'assassinat, c'est-à-dire un meurtre volontaire avec préméditation. Et la Poste qui se refuse à être présente aux côtés de la famille, aujourd'hui, comme le 2 juillet 2015. Alors, l'instruction est en cours, on attend les suites, on attend la fin de l'instruction. Notre vision personnelle du dossier, mais qui peut facilement être objectivée, c'est que ce salarié poursuivi vivait dans un environnement de travail difficile, catastrophique, qu'il avait alerté à de nombreuses reprises sa hiérarchie sur du harcèlement qui vivait de la part de son supérieur hiérarchique, des mutations imposées finalement, et que la Poste n'a jamais rien fait. Alors elle ne fait rien pour nous, famille, elle n'a rien fait non plus pour ce salarié. Pour ce salarié qui délibérément, en tout cas laissons l'instruction se clore, mais qui pour l'instant, au vu des faits qui ont été établis, on verra ce qu'il en est, ce que décide le ministère public à la fin de l'instruction, mais il semblerait a volontairement écrasé un de ses collègues de travail avec son véhicule. Alors, on est extrêmement déçus, on est furieux, on est en colère, on considère que la Poste est en dessous de tout dans ce dossier, qu'elle est totalement absente, qu'elle n'est d'aucun secours. Et donc, on ne désespère pas d'attendre une main tendue pour nous permettre de comprendre, tout simplement. Puisque je pense que pour une famille, pour une mère, de voir son fils de 38 ans se faire tuer par un de ses collègues de travail, la première réponse qu'on attend, c'est une explication. Et lorsque le décès survient sur le lieu de travail, l'explication, elle doit aussi
être donné par l'employeur. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je voudrais juste ajouter qu'effectivement, la Poste, depuis un an, bientôt 1 an et 3 mois, c'est la grande absente. On n'a aucun soutien. Heureusement que le syndicat Sud, dès le début, a été à nos côtés, parce que, y compris pour les démarches du capital d'essai auprès de la mutuelle, je les ai faites toute seule un lundi matin en appelant une plateforme téléphonique. C'est-à-dire que Olivier est décédé le jeudi, très certainement sur le coup, puisque c'était grave, il a été traîné sur plusieurs mètres sous la camionnette Jumpy. Quand on est arrivé à l'hôpital avec Isabelle, sa sœur, on nous a dit qu'il était déjà en mort cérébrale. Donc on a passé la nuit puisqu'on a donné ses organes. Et il fallait donc attendre les encéphalogrammes et tout ça. Et donc le lendemain, en début d'après-midi, nous sommes allés d'abord au commissariat et ensuite ils nous ont emmenés à Corbeil, au centre de tri. Là, nous avons vu une direction qui n'a pas su nous dire, qui nous disait il y a l'instruction, donc vous verrez avec la police. Et voilà. Et depuis, comme vous l'a précisé Tristan, donc nous n'avons aucune autre information. J'ai reçu donc courant du mois de juillet une toute petite carte de visite du PDG de la Poste en me disant « Chère madame, toutes nos condoléances ». Mais c'était déjà 3 semaines après le décès, et je trouvais que c'était un petit peu court quand même. Donc voilà. Et donc depuis la mi-août l'an dernier, nous n'avons plus aucun contact, rien. On fait comme on peut. Merci.